Les amis, bonjour à tous. Étant donné que le sujet de la vidéo d'aujourd'hui, ça va être les salles de sport, comment bien choisir la sienne pour être sûr de ne pas se faire arnaquer entre guillemets, mais d'être certain de garder la motivation pour progresser au max, et ben, je vais vous faire découvrir la mienne, parce que vous envoyez que des petits bouts à chaque fois sur mes vidéos, mais jamais la salle complète. Et ben, c'est l'occasion de vous montrer où je m'entraîne. Pour ceux qui ne le savent pas, ma salle de sport est à Lyon, dans le 7e arrondissement pour être précis, et elle s'appelle VO2 Max. Donc si vous êtes lyonnais et que vous cherchez une salle de sport, n'hésitez pas, venez la visiter. Mais en tout cas, vous allez voir qu'il y a du bon matos. Et puis moi, je suis là assez souvent, donc je pourrais répondre à vos questions, discuter un petit peu avec vous de musculation et être sûr que vous êtes sur la bonne voie. En plus, il y a des super tarifs ces temps-ci. J'en profite pour faire un peu de pub. Mais ça vaut le coup. VO2 Max dans le 7e arrondissement, je vous mettrai l'adresse dans la description. Enfin bref, alors voilà la salle où je m'entraîne et où je tourne toutes mes vidéos. Donc comme vous voyez, c'est super lumineux, c'est pour ça que j'arrive à faire de belles photos, parce qu'il y a ces espèces de baies vitrées qui permettent d'avoir une lumière naturelle qui vient du dessus, et ça, on sait que c'est un peu le Graal en musculation, donc c'est plutôt cool. Et si vous vous demandez aussi pourquoi il n'y a jamais personne dans ma salle, c'est parce que je filme les vidéos en général le week-end, et je ferme la salle le samedi à 17 h et le dimanche à 14 h. Là, on est dimanche, il est 15 h 30, donc ça me permet d'être assez tranquille. Donc, petit tour du propriétaire, pour que vous puissiez voir un petit peu avec quoi je m'entraîne. Je passe la plupart de mon temps ici. Donc, comme vous voyez, il y a 3 cages à squat, 1, 2 et 3. Le banc de développé couché, il est juste là. Il y a 2 bancs de développé couché avec les kettlebells. Le petit truc à sissy squat que j'ai acheté il n'y a pas longtemps. Et ça, c'est plutôt pas mal. Ensuite, on a tous les bancs réglables qui sont juste là. Il y en a un paquet aussi. Les haltères de 2 à 50 kg. Toutes les barres. Une football bar, ça je ne sais pas si vous connaissez. Mais c'est plutôt cool pour faire du développé couché. La safety bar aussi que vous voyez assez souvent, je fais des squats avec. Et puis juste derrière, il y a la trap bar. Donc tout le nécessaire pour bien bosser. Même une petite mousse pour faire les hip thrusts. Je ne sais pas ce qu'elle fout là. Donc les filles, si vous cherchez une salle aussi, n'hésitez pas, il y a une petite mousse pour faire les hip thrusts. Ensuite, qu'est-ce qu'on a de beau? On a le merveilleux hack squat. Donc ça, c'est juste une tuerie. Si vous avez un hack squat dans votre salle de sport, vous avez probablement les hack squats circulaires. Lui, c'est un hack squat linéaire et il ruine les quadriceps. C'est pour ça que je l'adore. C'est une marque suédoise qu'on voit pas très souvent, qui s'appelle Gymleco, mais en fin de compte qui est nickel. En plus de faire des belles machines, ils font des machines incroyablement intéressantes point de vue recrutement. Et ça, c'est la presse à cuisse, même marque que le hack squat. 2 machines guidées, 2 Smith Machine, bon vieux leg extension, une deuxième presse à cuisse inclinée. Donc ça pareil, c'est assez rare les salles où vous avez des presses inclinées. En général, vous avez les presses horizontales, il y en a une un petit peu, il y en a une au fond là-bas. Elle est dans le coin parce que moi je l'aime pas trop, je vous dis comme je le pense. Je préfère largement les presses inclinées, je trouve que c'est plus intéressant. Mais bref, là n'est pas la question. Et c'est assez rare maintenant. Et pour une salle comme la mienne, avoir 2 presses inclinées, c'est quand même quelque chose de plutôt intéressant. On a une machine pour les pectoraux, un développé, on a des dips, une machine à dips, on a une deuxième machine vis-à-vis, et puis des tirages verticaux, il y en a 3, tirage horizontal, la machine à mollet assis, que j'utilise évidemment très souvent, malgré le développement pitoyable de mes mollets. Un rowing à la machine, un pec deck, 3 machines pour les ischios, donc allongé, assis et debout, comme ça au moins à l'embarras du choix, on ne peut pas avoir des petits ischios avec toutes ces machines. Du tirage vertical pour le dos, un petit poste à dips et à traction. Un deuxième banc de développé couché juste là. Et puis ici, multiposte avec tirage horizontal, tirage vertical, poulie réglable. Il y a aussi une machine à rowing convergente. On a le T-bar row que vous voyez juste là par terre. Ça, c'est aussi pas mal du tout. Une machine convergente pour les épaules. Donc c'est un espèce de développé assez sympa. Un pupitre Larry Scott. Et puis une machine convergente pour le haut des pecs. Et celle-là, c'est aussi une petite tuerie. Encore une machine pour les ischios assis, étant donné qu'on a pas mal de sportifs ici, beaucoup de jeunes qui s'entraînent, que ce soit en rugby, en sport de combat, en foot, en athlétisme, etc. On a pas mal de machines pour les ischios parce que c'est quelque chose qu'on leur recommande pour la bonne santé de leurs genoux. Une deuxième machine Larry Scott pour les biceps. Et puis ici, on a encore une nouvelle machine pour les mollets, super bien. On la voit nulle part, mais elle est exceptionnelle. Une deuxième machine pour les crunchs, ischio-lombaires, banc décliné pour les abdos. Et puis hyper extension pour les lombaires et les ischios. Donc ça fait pas mal en termes de matos de musculation. On a à peu près ce qu'il faut. Donc j'imagine que ceux qui s'entraînent dans les Basic Fit et les Fitness Park, ils doivent avoir beaucoup plus de machines. Mais en termes de variété, je pense que pour une salle comme ça, c'est pas une chaîne, c'est une salle privée entre guillemets qui a été ouverte en 1998. Pour une salle comme ça, je pense que c'est plutôt pas mal. Et puis on a des rameurs, des vélos elliptiques,
Et machine pour les fessiers, pour les adducteurs, abducteurs. Tapis de course aussi. Et puis au fond, on a une petite salle où on fait des cours de boxe anglaise. Bon, c'est pas moi qui les donne, hein. Mais on propose la boxe anglaise aussi. Vous voyez que c'est ici que je fais mes petites photos quand j'ai fini mes séances d'entraînement. Donc la petite salle qui va bien. Avant, il y avait des cours de fitness ici et je faisais des cours de fitness, des cours de step et tout. Mais maintenant, on fait juste des cours de boxe anglaise. Alors attendez, je vais poser ça pour qu'on puisse discuter et je vous reprends immédiatement. Alors j'imagine que certains d'entre vous ne s'entraînent même pas en salle de sport, préfèrent s'entraîner chez eux parce qu'ils s'y sentent mieux ou alors que la première salle de sport disponible est à 50 km. Alors déjà, est-ce que vous pouvez progresser à la maison sans salle de sport? Évidemment, la réponse est oui. Combien de temps est-ce que vous pouvez progresser à la maison sans salle de sport? C'est ça la question. Et je pense que si jamais vous voulez atteindre votre niveau maximal, je dirais pas qu'une salle de sport est indispensable, mais disons que ça facilite grandement les choses. Vous voyez bien que maintenant, à la rentrée 2018, des salles de sport, il y en a absolument partout. Que ce soit des grosses chaînes de salles de sport genre Fitness Park, Basic Fit, Giga Gym, Amazonia. Dans les grandes villes, en tout cas, il y en a absolument à tous les coins de rue. On voit des pubs à la télévision, on voit des pubs sur les arrêts de bus, on voit des pubs sur les réseaux sociaux. En clair, on veut nous faire savoir qu'on peut s'entraîner partout et à tout moment. Et c'est pas une mauvaise chose, hein. N'imaginez pas que je suis en train de me plaindre. Au contraire, c'est plutôt une excellente nouvelle. Mais avec la multiplication de toutes ces salles de sport et de toutes ces chaînes qui sont à peu près toutes au même prix et qui proposent à peu près toutes en fin de compte le même matériel, hein, comment choisir la bonne salle de sport pour être certain de progresser un maximum? Et à tous les coups, vous allez me répondre que les facteurs les plus importants pour choisir sa salle, c'est dans un premier temps l'abonnement, le prix de l'abonnement, et dans un deuxième temps le matériel disponible, les machines disponibles dans cette salle de sport. Eh bien vous avez tort, ce n'est pas les facteurs les plus importants. C'est des facteurs importants effectivement, mais ce sont des facteurs qui vont vous faire vous inscrire dans une salle, mais pas des facteurs qui vont vous faire rester dans une salle. Et vous le savez, la musculation, c'est pas juste 2 entraînements. La musculation, c'est plusieurs entraînements pendant plusieurs semaines, voire même plusieurs années pour espérer progresser. Donc il faut que vous trouviez une salle où vous pourrez rester le plus longtemps possible. Pour bien choisir une salle de sport, il va falloir se concentrer sur 3 facteurs principaux. Le premier, c'est la proximité. Plus une salle sera éloignée de votre domicile ou de votre lieu de travail, et moins vous aurez de chance d'y aller régulièrement. Vous aurez forcément des petits imprévus, des pépins sur la route, une voiture qui tombe en panne ou une perte de motivation parce qu'il faut faire du chemin pour aller à cette salle de sport. Et malheureusement, ça c'est une mauvaise nouvelle et c'est ce qui peut vous empêcher de progresser sur le long terme. Donc si vous trouvez une salle de sport un tout petit peu plus chère que la concurrence, un tout petit peu moins bien équipée que la concurrence, mais qui a 2 pas de chez vous, foncez. La deuxième chose à vérifier lorsque vous choisissez votre salle de sport, c'est l'affluence. Il n'y a rien de pire que d'aller s'entraîner dans une salle qui est constamment blindée. Même si la salle est parfaitement bien équipée, si jamais il y a toujours quelqu'un pour utiliser les machines ou les haltères, comment voulez-vous progresser sur le long terme? Alors je sais que vous allez me dire, ouais mais Nassim, moi je vais à la salle après le boulot à 19 h, là où il y a le plus de monde. Alors oui, effectivement c'est problématique, mais c'est pas toutes les salles qui sont blindées un lundi soir à 19 h. La mienne, même s'il y a du monde, est tout à fait utilisable. Les machines sont plus ou moins disponibles, les haltères sont plus ou moins disponibles, donc il y a tout à fait moyen de travailler. C'est pas la seule salle au monde où il n'y a pas trop de monde, même au moment de forte affluence. Donc même si vous trouvez une salle qui est un peu plus chère que la concurrence, un peu moins bien équipée que la concurrence, mais qui est à côté de chez vous et qui en plus n'est pas trop blindée, alors foncez 2 fois plus vite. Le troisième facteur le plus important à regarder dans une salle de sport, et je sais que certains ne vont pas être d'accord avec moi, pour moi c'est l'ambiance d'une salle. Je me suis entraîné dans beaucoup de salles, que ce soit en France ou à l'étranger. Et il n'y a rien de pire qu'une salle où les gens te regardent de travers tout simplement, où personne ne se dit bonjour. Alors attention, hein, j'attends pas à ce que les gens viennent me faire un câlin ou me serrent la main à chaque fois qu'ils rentrent dans la salle, mais un petit signe de la tête ou un petit sourire, ça mange pas de pain et ça change beaucoup de choses à la qualité de l'ambiance en fin de compte, hein. Et même si effectivement je suis passionné par la musculation et quand je m'entraîne je suis un peu dans mon monde, quand l'ambiance est trop froide ou est un petit peu malsaine, eh ben ça peut complètement parasiter la qualité de ma séance. Donc je préfère largement une petite salle pas très bien équipée, mais où l'ambiance est conviviale et où l'affluence n'est pas forcément trop élevée. Mais alors qu'en est-il des 3 autres facteurs, c'est-à-dire le prix de l'abonnement, le matériel, l'équipement de la salle et l'amplitude horaire? Vous avez très bien vu qu'avec la multiplication des salles de sport, elles se mettent un petit peu toutes au même niveau, que ce soit en termes de prix, en termes d'amplitude horaire ou en termes de matériel. Donc ce qui va faire la différence en fin de compte, c'est plus vraiment ces facteurs-là, parce qu'on retrouve à peu près les mêmes, à quelques petites différences, hein, mais c'est des choses qui sont négligeables, on retrouve à peu près les mêmes prestations. Donc ce qui va faire la différence, comme je vous l'ai dit au début, c'est la proximité, l'affluence et l'ambiance d'une salle. Vous choisissez votre salle sur ces 3 facteurs et vous êtes sûr d'avoir une ambiance, un environnement qui va être favorable à la progression. Voilà les amis, j'espère qu'avec ces conseils, vous choisirez bien votre salle de sport. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires combien vous payez votre abonnement à la salle. Ici à VO2 Max, c'est 29,90 € par mois. Je sais que c'est à peu près le tarif de toutes les salles de sport en France. Donc n'hésitez pas à me dire combien ça coûte et si jamais vous vous entraînez dans une salle qui est loin de votre domicile, parce que ça m'intéresse aussi. Et à part ça, on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos, d'autres conseils dès la semaine prochaine.